What's up guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un gros désencombrement, ménage et nettoyage de mon frigidaire. Ça va faire du bien. Et de mon armoire du garde-manger. Bon, comme vous êtes probablement déjà au courant avec tout ce qui arrive, toutes les précautions, les mesures de sécurité puis d'hygiène qui sont prises présentement, ça fait en sorte qu'il y a des boutiques qui offraient des trucs en vrac. Maintenant que c'est plus possible de les prendre en vrac, vous allez le voir dans ma vidéo, il y a certaines choses qui sont emballées qu'habituellement j'achète en vrac, malheureusement. De toute façon, je pourrais pas vraiment dire que je suis 100% zéro déchet avec l'alimentation. Je fais vraiment attention, puis tout ce que je peux prendre en vrac, je le prends en vrac, comme les matières premières, certaines pâtes. Ici près de chez moi, j'ai pas de boutique zéro déchet où est-ce que je peux acheter du tofu en vrac ou ce genre d'affaires-là, qui fait en sorte que j'achète déjà des trucs quand même emballés dans mon épicerie. Comme je l'ai toujours dit, moi ce que je trouve important, c'est l'équilibre, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'essayer de trouver un juste milieu avec tout ça. Donc voilà, c'est le meilleur des mondes que j'ai trouvé pour moi. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite ce ménage-là parce que ça sera pas tout seul. C'est parti! Alright! Fait que ce qu'on va désencombrer, c'est mon frigo, mon congélateur un petit peu, puis l'armoire ici qui est mon garde-manger. Donc tout ça ici, on s'attaque à ça aujourd'hui. Une façon efficace de diminuer le gaspillage alimentaire, selon moi, c'est de vraiment faire des petits ménages fréquents du frigidaire. Comme ça, on sait qu'est-ce qui est sur le bord d'être passé date, puis on peut le passer à temps dans des recettes. Justement, pour commencer mon ménage de frigo, ce que je fais, c'est que je commence toujours par faire un tri et retirer à première vue ce qui est passé date ou des choses qui sont dans mon frigidaire depuis trop longtemps, puis que je sais clairement que je vais pas manger, puis que je vais pas racheter non plus. Chose importante, je mets toujours ça dans le compost et non pas dans la poubelle. J'ai sorti les bières là, puis tout le reste, j'ai mis ça sur le comptoir en attendant. Donc, ça sera pas trop long, là, on va faire le ménage, puis ça va rester là. Et ensuite, je vais remettre ça dans le frigo. Pour nettoyer l'intérieur du frigo, j'utilise le même nettoyant tout-usage que j'utilise pour presque tout chez moi. Donc, c'est un nettoyant tout-usage à base de vinaigre que je fais moi-même, qui est super facile à faire, très économique et qui nettoie super bien les surfaces. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos. Donc, je l'utilise autant pour nettoyer l'intérieur du frigidaire, les vitres ou les bacs là, qui sont à l'intérieur du frigidaire. Premièrement, j'aime bien avoir un bol ou un seau, bref, quelque chose avec de l'eau dedans à côté de moi pour pouvoir tremper ma guenille dedans au fur et à mesure que je fais mon lavage pour éviter toujours de se lever puis d'aller rincer notre guenille au lavabo. Donc, c'est vraiment plus pratique de cette façon-là, puis c'est aussi écologique puisqu'on économise de l'eau. Pour économiser de l'énergie, j'ai vraiment séparé mon désencombrement puis mon lavage du frigo en différentes sections. C'est-à-dire que je vais commencer par nettoyer les sections qui se retirent et je vais faire ça à l'extérieur du frigo. Donc, une fois que j'ai retiré les sections, je vais m'assurer de fermer le frigidaire pour que le frigidaire puisse garder sa fraîcheur et que ça économise un petit peu d'énergie. Pour les parties du frigidaire qui ne se retirent pas, je vais attendre un petit peu plus tard en fait pour les faire tous en même temps puis éviter de laisser le frigo ouvert trop longtemps. En replaçant les aliments dans le frigo, c'est le bon moment aussi pour réorganiser vos tablettes, voir si vous avez peut-être des choses qui sont un peu pêle-mêle, qui sont pas à la bonne place. Personnellement, j'aime ça garder ça assez allégé parce que ça me permet de voir vraiment tout mon inventaire puis de faire moins de gaspillage comme ça. Maintenant, il reste à s'attaquer à ça, puis à ça un petit peu plus tard. Donc, j'y vais avec la partie 2. Pour
Pour la deuxième partie du frigidaire, je procède vraiment de la même façon que la première section, excepté que là, mes tablettes ne s'enlèvent pas, donc je vais faire ça le frigo ouvert. Et aussi, j'en profite pour faire tous les côtés du frigidaire en même temps. On y pense un peu moins souvent, mais c'est quand même des surfaces que c'est bon de désinfecter à l'occasion. Une petite astuce pour gérer les odeurs qui sont engendrées par le compost, c'est de le mettre au frigidaire ou au congélateur. Moi, personnellement, j'ai opté pour le frigidaire. Je trouve qu'il y a vraiment moins d'odeur comme ça. Puis non seulement il y a moins d'odeur, mais il y a aussi plus de mouches à fruits. Ici, l'été, quand on mettait notre compost à l'extérieur, c'était vraiment terrible. Il y avait énormément de mouches à fruits. Puis là, depuis qu'on le met dans notre frigidaire, on a vraiment réglé ce problème-là. Il n'y a plus d'odeur, puis c'est vraiment fantastique. Donc, je vous conseille vraiment de le mettre à l'intérieur de votre frigidaire si vous en avez un. Au même titre que les autres zones dans le frigidaire, quand je commence la porte de frigo, j'en profite pour désencombrer puis retirer les items qui sont plus bons ou qu'on mange tout simplement pas. La porte de frigo, j'ai l'impression que c'est l'endroit où il y a le plus d'accumulation parce que c'est là où on va mettre des choses qu'on utilise un peu moins souvent, ce qui fait en sorte que parfois, il y en a qui restent là un peu trop longtemps puis qui sont plus nécessairement bons, mais qu'on s'en rend plus ou moins compte. C'est pour ça que c'est important de faire des gros ménages comme ça. Je commence donc par tout enlever, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigidaire, qu'est-ce qu'il y a dans chaque petite case pour ensuite pouvoir aller laver ces tablettes-là. Puis avant de faire le ménage des tablettes, j'en profite pour laver l'intérieur du frigo aussi parce que souvent c'est une zone qu'on oublie. Puis c'est aussi là que des fois il y a des coulis ou il y a des pots de sauce qui vont justement dégouliner puis ça va faire des taches. Donc c'est super important de ne pas négliger cette section-là ou cette étape-là. Pour les plus petits compartiments comme ceux-là, vous avez le choix de les laver simplement comme ça avec un vaporisateur ou de vous faire une eau savonneuse dans votre lavabo puis de laver comme si c'était de la vaisselle standard. Les deux manières fonctionnent super bien, donc ça dépend plus de votre préférence et aussi de la grosseur de votre lavabo. Une fois que tout est propre et que c'est le temps de replacer les objets, j'aime ça me faire des catégories d'items comme les breuvages ensemble, les sauces ensemble, pour que ce soit plus simple après quand je vais cuisiner. Après, j'ai mis ici ce qu'on boit. Ça, c'est comme les sauces pour faire des sauces, genre de la sauce soya, de la pâte de curry rouge, des trucs comme ça. Ici, c'est comme toutes les sauces, tu sais, genre sauce rosée, sauce pour salade, etc. Ça, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de catégorie. Donc, mes huiles pour faire des DIY, des capres, du jus de citron concentré, des herbes salées. Et en bas, on a de la bière et d'autres petits trucs, genre condiments, sirop d'érable, vin blanc. Donc, ça ressemble à ça. Un petit truc pour vraiment utiliser tout ce qu'il y a dans notre congélateur, c'est à chaque semaine qu'on fait notre épicerie, aller regarder dans notre congélateur puis faire notre menu à partir de qu'est-ce qu'on a déjà. Ce que je congèle beaucoup, c'est des fruits et légumes qui sont plus moches que je vais utiliser par la suite dans des smoothies ou dans d'autres recettes et aussi des surplus de repas qu'on va faire en plus grosse quantité puis qu'on va congeler par la suite. Donc, je vous dirais que quand je fais le désencombrement de mon congélateur, c'est surtout de la réorganisation parce que généralement, ça vient assez vite le bordel. Le frigidaire est terminé, le congélateur aussi, puis là, on va être rendu au garde-manger. Puis là, le garde-manger, je vais juste vraiment faire un désencombrement, réorganiser. Je vais pas laver l'intérieur des armoires parce que je l'ai fait récemment. Donc, on y va! Je vous montre de quoi ça a l'air présentement. Ici, on a les trucs pour déjeuner. Le pain, justement, dans un sac. Ça, d'habitude, on l'achète à la boulangerie. On a toutes nos épices ici. Ça, c'est ceux qu'on prend en vrac. Les vieux épices qu'on a depuis longtemps. Ça, ici, c'est comme des sauces, collations, du thé. Ici, on a toutes les pots de matières premières qu'on prend en vrac derrière. Des muffins, mon Dieu. Des tomates, voyons, des patates. Et en bas, pâtes,
et toutes les cannes, les pots qu'on a en surplus. Donc, je m'y mets. Pour mieux planifier les repas de la semaine, dans mon garde-manger, j'essaie toujours de pas trop encombrer mes tablettes, puis vraiment de regrouper les aliments de la même catégorie ensemble. Comme ça fait en sorte que quand j'ouvre mon garde-manger, je suis vraiment capable de voir quel genre de pâtes il me reste, quel genre de légumineuses que j'ai, etc. Et idéalement, ce que j'aime faire quand je désencombre mon garde-manger, c'est faire tablette par tablette. Puis sur chacune des tablettes, je vais retirer ce qui est là depuis trop longtemps, puis que je sais que je vais pas manger. Mais je vais aussi replacer ailleurs les aliments qui sont pas sur les bonnes tablettes. Donc en même temps de faire le tri, on va ranger aux bonnes places, puis notre ménage va se faire un peu au fur et à mesure. Bon, c'était pas si pire que ça. Il y a ça ici que c'est comme un fond de peanut, là, que ça n'a pas rapport. Ça, j'avais acheté ça au Bug Barn, puis honnêtement, j'ai jamais vraiment trippé. Parce qu'ils sont au jalapeno, c'est vraiment trop fort, fait que je vais les mettre dans le compost. Un vieux fond de céréales que je sais qu'on mangera jamais. Ça, c'était dans le congélateur tantôt. Puis on a de la Red Bull aussi que mon chum avait reçu par la poste. Puis on boit pas ça, fait que je vais lui demander tantôt s'il veut la garder ou non. Mais là, ça fait déjà depuis le début de l'année qu'on a ça à la maison, donc voilà. Ça fait quand même du bien. C'est pour ça qu'il faut le faire souvent. Donc, j'ai mis les trucs pour manger ici, pour déjeuner. Toutes nos épices, puis toutes les épices aussi, comme ça, là, qu'on sort à chaque fois. Après ça, ici, j'ai gardé mes sauces, les sacs pour aller en vrac derrière. Mon thé, finalement, j'ai gardé là. C'est comme plus l'espace genre déjeuner-ish, collation, pot, les genres de trucs qui vont un peu nulle part. Après ça, ici, c'est, bon, tous les trucs en vrac. J'ai pas changé grand-chose. J'ai un peu bougé les affaires de place. Mais voilà, puis j'ai enlevé ce qui avait pas rapport là. Puis ici, maintenant, on a tout ce qui est pâtes et papier, j'allais dire pâtes et patates, tout ça. Les pots vides pour aller chercher les trucs en vrac éventuellement. Et en bas, ben, c'est tout les canages. Donc, c'est pas mal ça. Fait que ça ressemble à ça, la gang. Yeah! Et voilà, tout le ménage est terminé. Ça fait tellement du bien, honnêtement. C'est dans ces moments-là que tu te dis, Seigneur, que c'est satisfaisant puis que je le fais pas assez souvent. Dites-moi dans les commentaires à quand remonte votre dernier ménage à vous. Faites-vous ça souvent, pas souvent? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment dans un mood de désencombrement ces temps-ci. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour avoir d'autres vidéos dans le genre. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!